Scrappeurs et scrappeuses, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album sur la Corse que j'ai bien évidemment appelé Corsica. Alors, pour la structure, j'ai tout simplement acheté un album à spirale commerce que j'ai scrappé de page en page. Alors, vous voyez que la couverture au centre, sous le petit Polaroid ici, j'ai glissé le drapeau de Corse et j'ai décoré la page avec les couleurs du drapeau. Il n'y en a pas 36, hein, il y en a 3, 4 avec le noir si on veut. Ici, j'ai mis un titre avec des lettres en carton qui se vendaient à l'époque en planche. Et ces lettres étaient très pratiques parce qu'on pouvait également les poncer ici pour les mettre de la couleur de son choix. C'était une option qui était pas mal. Et puis elles sont d'une bonne solidité en plus. Alors voilà pour la première page, enfin pour la couverture je veux dire. Alors pour la première page, ici, j'ai fait comme d'habitude une pochette. Le fond ici, c'est du papier de chez Florilège Design Voyage. Ça, moi j'aime bien faire ce genre de choses pour mettre des photos qu'on a en supplément. Vous savez par cœur, je vous le dis. Ça, c'est simplement une carte postale qui représente le navire qui nous a transportés à l'époque. La deuxième page, c'est toujours la même chose, une entrée en matière. Voilà. Alors, ici, sur cette page-là, vous voyez que je me suis un petit peu inspirée du scrap ASA, mais je n'ai pas de gabarit, donc j'ai fait à la main levée des emboîtements comme ceci. Là, vous reconnaissez les falaises de Bonifacio. Ici, là, j'ai coupé le bas de la photo et je l'ai collé sur le papier, sur un basil bleu ici. Et j'ai repris du papier brillant pour rappeler un petit peu les couleurs des falaises. Ensuite, si j'arrive d'une main, c'est pas pratique. Voilà ce que ça donne ici. Alors, j'ai imbriqué les photos. Ça, ce sont des vues. On était sur le cimetière maritime de Bonifacio et ça, ce sont des vues plongeantes sur le port. J'ai emboîté mes photos, j'ai mis des cercles avec mes dies ronds, j'ai découpé des morceaux de photos qui n'étaient pas super. Enfin, j'ai pris ce qui pouvait être utilisé. J'ai fait dépasser les photos du cadre pour leur donner un petit peu de relief. Et là, j'ai fait un tampon à la craie. Ici, c'est pareil, c'est le même genre de photos que là. Pardon. Alors, vous voyez que là, c'est le même genre. J'aime beaucoup ces découpes rondes. Ça agrémente la page. Voilà, ici j'ai découpé des petits liserés pour délimiter, pour fermer la page. Alors, ensuite, ici, nous sommes dans la vieille ville de Bonifacio. C'est pour ça que j'ai repris un papier de fond briques et pierre. On voit les ruelles ici avec ces récupérateurs d'eau ici qui sont assez typiques de la vieille ville.
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pierre, je m'y sens très très bien. Ici, j'ai pas voulu faire de tampon directement sur mon papier parce que je l'ai fait au dernier moment. Je l'ai donc tamponné sur un papier du même album, une feuille que j'ai déchirée. Je l'ai détouré et je suis venue le coller ici tout simplement. Je ne sais pas si vous le verrez bien, à l'écran, mais bon, moi je le vois en tout cas. Voilà ici. La page suivante, c'est pareil. Ici, j'ai fait une découpe. J'ai découpé un morceau de la photo, que pas un morceau important évidemment. Je n'allais pas couper au milieu. Vous voyez, c'est le bord bleu. Je l'ai décalé sur le papier de fond. Voilà. Toujours mes cercles, mes demi-cercles. Bon, alors ça, c'est une feuille un petit peu humoristique sur des bons moments qu'on avait passés là-bas. Euh, J'avais mis un haut pour un geste légèrement déplacé. Enfin bref, là c'est des tampons souvenirs de vacances, etc. Là c'est des bons moments. Voilà, alors toujours les pierres. Les pierres de Corse que j'adore. Alors ici ce sont les pans génois. Vous voyez que là, j'ai tout simplement imbriqué l'un dans l'autre ici et j'ai collé les ronds par-dessus les ronds ici. Voilà. Ici, c'est une autre photo de pont génois. J'ai bien réussi. C'est pas une photo d'artiste, mais bon, c'est presque ça. J'en suis pas loin. Vous voyez que c'est un pont génois qui se reflète, il se reflète dans l'eau. Là, ici, j'ai mis un papier décor sur lequel j'ai fait un pochoir embossé à chaud. Alors, j'ai mis quelques petites perles, quelques petites... Ensuite, voilà, ce sont les belles couleurs des rochers de Corse qui font un beau contraste avec l'eau de mer turquoise et bleue. J'ai adoré ces couleurs. J'ai rapporté un peu de brillance ici aux couleurs des roches. Ici, tout simplement, j'ai rajouté de la couleur comme de l'autre côté. J'ai tamponné ici également sur une, j'ai pas bien collé là. J'ai tamponné également sur une feuille sur une page de l'album et je l'ai rapporté par-dessus. Alors ici, ça va pas être très amusant. Ce sont des photos du cimetière maritime de Bonifacio. Alors vous savez qu'en Corse, on n'enterre pas les morts. On leur édifie une chapelle, ce qui fait que quand on se retrouve dans de grands cimetières comme cela, on a l'impression d'être dans un lotissement. C'est comme un petit lotissement, tout fleuri, tout bien entretenu, avec ces ruelles ici. Ici, j'ai photographié l'intérieur d'une chapelle qui était ouverte. Vous voyez que de chaque côté, on a l'emplacement pour les tombeaux, les prie-dieux, l'autel. Et c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas par ici. C'est pour ça qu'il vaut mieux le garder en souvenir. Bon, on tourne la page. Ici. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec les ronds. Avec mes dies ronds, je les ai superposés pour obtenir des arrondis parfaits. Là, c'est la tour génoise de la Parata, les célèbres tours génoises. Ici, on l'a en plus grand. J'ai marié avec des papiers de couleurs qui rappellent un petit
peu. Alors ici, c'est... Alors ça, c'est les pointes de Bavella. Ce sont des pointes rocheuses qui sont à presque 2000 mètres d'altitude. Ce jour-là, on n'avait pas eu très très beau, mais c'était le site étant tellement beau que c'était quand même très très joli, très très beau à voir, malgré le brouillard, les brumes, ça lui donnait même un autre aspect. J'avais trouvé ça vraiment... Alors là, c'est toujours pareil, hein. J'ai coupé le bord de ma photo et le papier de matage ici. Là, vous voyez que c'est très embrumé. Voilà, j'ai fait des découpes ici, un arrondi. Là, par contre, c'est une bêtise. Il va falloir que je change ça. C'est pas très beau, ça. J'ai voulu faire des gouttes de pluie, mais on s'en serait bien passé. Il va falloir que je trouve autre chose. Alors, ceci, c'est censé être une flaque d'eau, au cas où vous ne le verriez pas. Et bon, mon mot nature, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, je l'ai coupé en double pour lui donner un rebord et un peu de relief ici. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le port. On est toujours à Bonifacio, vous voyez, voilà. Toujours au même endroit. On a le port de Bonifacio. Voilà. Alors là, j'aurais dû normalement couper la photo ici. Je me suis contentée de les superposer sur ce coup-là. Voilà. Sur ce côté de la page, tous les ans, ils font la fête des pêcheurs. C'est très joli parce qu'ils décorent les barques. C'est quelque chose vraiment à voir. Et j'ai pris 2 photos. Et là, bon, c'est la flore. Voilà, des pages toutes en bleu. Toujours à Bonifacio. Il va falloir que je fasse 4 ou 5 albums, hein, parce que... Alors, vous voyez là les grandes falaises qui sont majestueuses. Là, j'ai rapporté un papier brillant pour rappeler un petit peu l'écume ici qu'on voit ici. Je trouvais ça... voilà. Là, c'était une photo, la même photo que j'avais en double. Je l'ai donc coupé pour faire un petit montage comme ceci. Je l'ai mis un petit peu en surépaisseur pour lui donner du relief. Ici, c'est la citadelle de Bonifacio. J'ai décoré ici avec un tampon. Je ne peux pas lire à l'envers, mais bon, c'est quelque chose comme un port est un séjour toujours agréable. Quelque chose dans ce genre. Voilà, une page tout en bleu. On passe à une page qui nous change de couleur. Voilà, alors je suis vraiment sous le charme de ces parois rocheuses ocre qui pour moi c'est vraiment des bijoux. Mais alors, voilà, j'ai trouvé des papiers qui s'accordaient à peu près. C'est tout simple, hein, avec une petite étiquette. Celle-ci, page, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, j'avais pas de, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais pas de gabarit ASA. J'ai donc découpé mes cercles ici en les superposant, les imbriquant l'un dans l'autre. Alors là, c'est des cercles découpés dans des photos. Et là, c'est du papier moiré pour donner un petit peu de... ici et ici pour donner un petit peu de clarté à l'ensemble qui est sombre. Mais cela dit, j'aime beaucoup cette page. Beaucoup, beaucoup. Ici, vous voyez, je me suis beaucoup inspirée du principe ASA.
Voilà, mes photos. J'ai imbriqué un rond à l'intérieur de la page. Vous voyez que ça ressemble. C'est une deuxième photo que j'avais ici. J'ai découpé le palmier en rond. Voilà, des tampons ici explorés. Et là, c'est capturer l'instant. Ah oui, ceux-là, faut bien les capturer, ces instants. Ils sont magiques. Là, vous voyez le soleil se refléter. C'est là, sur cette page-là, c'est un format paysage, des calanques de piano. Alors, j'ai voulu le faire en cadre comme ça, avec un petit relief ici. J'aurais peut-être pu faire plus pour lui donner de la profondeur. Bon, c'est une image qui se suffit à elle-même, hein, la photo. Elle est vraiment belle. Enfin, pour moi, en tous les cas, hein. Voilà. Ainsi se termine pour le commencement de cet album. Parce que là, il va me rester un paquet de photos ici. J'ai encore ici des photos des petits villages de montagne. Celui-ci, il s'appelait San Antonino, qui est une pure merveille, avec ses ruelles en pierre, fleuries. Au sommet, on a une vue sur la mer, ici. Les pierres, les ruelles tout creusées dans la pierre. C'est magnifique, magnifique. Et oui, ça nous donne envie d'y retourner. Et c'est ce qui va se passer. On dit jamais 203. Voilà, alors il me reste encore pas mal de travail, mais bon, tout doucement, avec le temps qui me reste. Voilà. On va le fermer comme ceci. Vous voyez, c'est tout simplement un album. Ici, il va falloir que je cache le code barre. Je vais lui mettre une grande étiquette. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que mon petit album vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.